Hello, hola, Tachidele. J'espère que vous allez bien. Ce que vous entendez, c'est le bruit du ventilateur parce que chez moi, il fait encore 34 degrés. Et oui, alors qu'il fait 10 de moins dehors. Alors, c'est l'heure en tout cas de franchir le seuil. Un seuil apparaît marquant une fin si complète qu'il est impossible de revenir en arrière. Et en vérité, nous n'avons pas envie de revenir en arrière, puisque nous avons compris depuis longtemps, mais on avait un petit peu oublié que nous vivons au moment présent. La lumière des étoiles et qu'on ne rattrape pas le temps passé, ou le temps perdu, comme vous voulez. La lumière des étoiles vous guide fidèlement dans ce nouveau monde. Grâce à votre foi, les éléments éparses de votre être se reconstituent avec pertinence, beauté et utilité. Donc on est plus pertinent aujourd'hui dans ce qu'on va produire, dans ce qu'on va entreprendre. Fiez-vous à vos idées les plus étranges même, à ce qui vous paraît différent, inspiré, non conventionnel, et cela peut être une personne qui t'attire, une personne qui est attirée par toi. En tout cas, cette transgression est bienfaisante et vous aide à mobiliser votre potentiel divin. C'est l'heure de franchir le seuil. Le changement est d'actualité. Vous allez avoir l'impression peut-être de ne plus rien contrôler. Faites confiance à la nouveauté, à la différence, à l'enthousiasme que vous ressentez. Si tout ne se déroule pas dans la facilité, n'en concluez pas que vous êtes sur la mauvaise voie. Bien au contraire. Vous avez reculé jusque-là à cette justement difficulté, à cet obstacle en tout cas. Cela, effectivement, aurait pu se dérouler avec plus de facilité. Mais tu as attendu, tu as fait patienter, tu as dit non, tu as réfléchi vraiment longtemps. Et donc, tu ne t'es pas facilité la vie et tu n'as pas facilité peut-être une relation dont tu avais envie et vers laquelle tu étais attiré. Pardon. En tout cas, fiez-vous à vos valeurs personnelles et croyez à la vérité de votre cœur. Et même si certains vous contredisent, ne sont pas d'accord avec vous, un jour le monde sera prêt à reconnaître votre croissance spirituelle, à en bénéficier et à vous laisser faire votre chemin sans essayer d'interférer. En tout cas, on parle de timing calculé, de timing divin. Divin, divine, ok. Bon, en tout cas, c'est le bon moment pour laisser le passé derrière soi et enterrer dans la plénitude du présent. Et entrer, pardon, pas enterrer, pardon. Entrer dans la plénitude du présent, annonciateur d'un futur éclatant. Alors, on a ici la médecine du jaguar arc-en-ciel. Le numéro 13, peut-être qui est un de tes chiffres porte chance. Ixchel vous protège. Ouais, la médecine du jaguar arc-en-ciel. Alors, il est possible que vous ayez dans vos animaux totems le jaguar et que vous ayez un lien avec l'arc-en-ciel. Peut-être que tu es un enfant cristal ou un enfant arc-en-ciel, parce que les enfants cristal ont aussi dans leur aura a une apparence arc-en-ciel en fait, parce que le cristal, vous le savez, reflète tout comme voilà, tout comme le cristal de roche. Si vous avez déjà observé cela, eh bien, il y a des reflets arc-en-ciel. On voit de toutes les couleurs lorsque on s'approche et que la lumière est sur le cristal de roche. Ça fait comme un arc-en-ciel, comme les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, ça peut être ça, ou tout simplement, vous êtes toujours béat devant un arc-en-ciel,
mais je pense que là, on est assez nombreux. Alors, XL vous protège au moment où vous entrez dans une nouvelle phase de votre vie, car c'est le cas en ce moment. Vous y entrez ou vous apprêtez à entrer dans cette nouvelle phase de vie. Une phase tout à fait différente de ce que vous avez pu connaître. Elle vous explique, XL, comment user du pouvoir à bon escient et nourrir seulement ce qui a de la valeur. Et oui, parce que tellement de choses n'ont finalement aucune valeur à nos yeux, des gens qui n'ont pas de valeur pour nous. En tout cas, des gens, voilà, je parle de gens qui ne sont pas bénéfiques pour nous, tu vois. Donc, on n'a pas du tout les mêmes valeurs, on n'a pas... avec la médecine du jaguar, elle dévoile ce qui est indigne de dévotion, éradique les forces destructrices et fait de la place à la guérison et à la renaissance. Voilà. Bon, là, c'est mieux expliqué quand je lis la carte. Sa présence convoque la puissance du jaguar, la promesse renouvelée de l'arc-en-ciel et de la créativité divine. Les ténèbres seront dissipées. Donc, ayez confiance. Vous êtes actuellement dans une phase de transition. Alors, gardez espoir, restez fidèle surtout à vos intentions et à ce que vous ressentez. Concrétisez ce que vous ressentez. On vous dit que c'est le moment, on vous l'a dit à l'instant. Ne vous laissez pas distraire de votre chemin, car vous êtes laissé distraire de votre chemin. Et oui, bah, il faut le reconnaître, hein. Donc, XL vous aide à aller à concrétiser un projet, une vision, un rêve, un changement de vie, une relation. En tout cas, tout ce dont vous cherchez à donner forme. Elle vous démontre donc oui, il est important de couper de toute influence négative, de ne pas vous laisser utiliser ou exploiter. On vous le rappelle parce que vous êtes trop sympa, vous êtes trop gentil, vous êtes parfois vous croyez que des personnes sont sincères avec vous, mais ce n'est pas le cas. Donc ne vous laissez plus utiliser ou exploiter. C'est véritablement une évolution ici qui se passe en ce moment à ce niveau-là. Ce n'est pas le moment de faire plaisir aux égos des autres ou d'aller contre votre intuition à seule fin de laisser le bénéfice du doute à votre entourage. Fiez-vous à votre instinct et repoussez immédiatement ce qui ne vous convient pas. Cela débouchera sur de nouvelles opportunités, sur de nouvelles relations, une nouvelle relation plus importante que les autres et digne de votre dévotion passionnée. Donc c'est génial. C'est génial, c'est génial, c'est génial. Là, c'est mangez-moi, mangez-moi. Je sais pas pourquoi je chante ça. Tout à l'heure, j'avais d'autres chansons, mais alors je me souviens plus du tout là à l'instant. C'est. Ah, j'ai complètement zappé. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Alors. Donc, comme on l'a dit, elle est très belle hein, cette carte. Hein, je trouve franchement, il y a énormément de choses dans cette carte. Bon, il y a évidemment des arcs-en-ciel, il y a des plumes. Peut-être qu'en ce moment, vous voyez beaucoup de plumes. Moi, je fais quand même attention aux pigeons parce que... ah non, mais les pigeons, c'est de pire en pire. Hein, à Paris, ils volent bas, ils volent sur vous. Non, mais franchement, ça fait peur. Hein. Tout à l'heure, j'ai cru que j'étais dans les oiseaux d'Hitchcock. D'ailleurs, je l'ai dit à une dame. Alors, on a, je crois que c'est des colibris bleus. Bon, à vrai dire, cette carte, il y a toutes les couleurs. Hein. On a le troisième œil activé. Hein. On a le papillon, donc la transformation. Oui, je mets en gros plan, comme ça vous voyez un petit peu mieux. On a des fleurs, on a de la beauté.
Et ce jaguar, il est beau aussi, hein. Vraiment, il est vraiment possible que ce soit votre animal totem. Ces fleurs, je sais plus ce que c'est comme fleurs. On dirait des fleurs de fruits de la passion. Non? Je sais pas. Attention. Non, et puis en tout cas, restez aussi bien sur vos positions parce que il y a des gens qui veulent vous détourner de votre objectif, hein. Moi, je vous le dis en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le gardien de la terre. Restez ancré et enraciné et entourez-vous d'énergie protectrice avec la flèche. Donc, on reste bien ancré en soi. On a les pieds solides, les pieds par terre, sur le sol. Et on fait des petits exercices de concentration, de respiration, pas forcément de méditation, mais on peut aussi évidemment. Mais en tout cas, ou d'équilibre aussi, hein. Attends, je cherche un truc que je trouve pas. Incroyable. Tu es mon millésime, ma plus belle année. Incroyable. Attends. Je devrais... J'avais complètement oublié que j'avais prévu une guidance. Parce qu'en fait, j'avais déjà tiré les cartes. Restez ancré et enraciné. Entourez-vous d'énergie protectrice. Donc, c'est ce qu'on fait en ce moment. Hein, c'est ce qu'on fait. On s'entoure des personnes qui nous laissent écouter notre intuition, qui nous portent vers le haut. Et en fait, on est en train de penser aussi, on est en train de penser à des activités qu'on veut faire, qu'on veut peut-être partager, des activités qui nous mettent à l'aise en fait. On a besoin d'être à l'aise pour quelque chose de précis ici. En tout cas, on a pu constater qu'on n'était peut-être pas, qu'on n'était pas entouré des bonnes personnes. Que ce soit dans le personnel ou dans le professionnel d'ailleurs, que les gens autour de vous sont pas très clairs hein, finalement, ou leurs demandes peut-être cachent quelque chose en fait. Hein. C'est comme si il y a anguille sous roche, des gens qui vous poussent à faire des choses mais dans leur intérêt propre hein, uniquement. Hein, ils pensent pas à vous, hein. Ça c'est non, c'est pas leur objectif, c'est pas la bonté, hein. C'est pas le don de soi, hein. C'est pas des gens en fait en qui on peut avoir confiance vraiment. Et c'est très très important d'en prendre conscience. Et on en prend conscience sûrement en ce moment. Et on va tout faire pour se mettre dans un espace de sécurité. Hein. Faut que je fasse attention là. Oh là là, il faut encore que j'aille me laver les mains. 2 secondes. Bon voilà, normalement je me suis mis dans une autre position où je vais pas faire de bêtises. Non, parce que je me suis mis un antibiotique en pommade. Et je dois soigner un truc. Et à chaque fois, je frôlais avec ma main, je m'en foutais plein la main. Donc, donc ça va pas. Hein. Ça va pas. Alors donc ensuite qu'est-ce qu'on a? Ensuite, on planifie quelque chose. En fait, on sait ce qu'on a à faire. On a quelque chose à mener à bien, à bonne fin. Et on va savoir planifier et se concentrer sur l'atteinte de son objectif. On a pleinement confiance en ses instincts ici. Voilà. Donc, tu es une guerrière, j'allais te dire, mais
Ou un guerrier, hein, d'ailleurs. Hein. Mais bon, là, c'est une guerrière. En tout cas, on fait confiance en son instinct. On est en train peut-être... Bah, en fait, on suit... Ah ouais, j'avais ça, j'avais Céline Dion. Ah mince, c'est comment déjà? Elle est mon chemin, elle est mon destin. Attends. Elle est mon destin. Si passe le cœur, au rythme incessant des battements de mon cœur. Ah oui, c'est ça. Il y a quelqu'un qui a le cœur qui bat très très fort. Ou qui bat très très fort quand il te voit. Hein. Bon, en tout cas, ici, on parle de planifier, d'avoir confiance en son instinct. Oui, parce que toi, en ce moment, tu suis... enfin, toi et l'autre, hein, parce qu'on est en miroir. Hein, quand on est des âmes sœurs, on peut vivre un petit peu des situations similaires, mais différentes. Tu comprends ce que je veux dire? Similaires dans les émotions, dans les actions, des actions à mener, etc. Mais différentes par rapport au domaine peut-être que ça touche, etc. Enfin, en tout cas, on peut être un peu dans le même mood. Donc là, mais pour des raisons différentes. Donc on planifie, on se concentre. On a planifié, on s'est concentré, oui, parce que là, toi, tu es en train d'entreprendre quelque chose. Tu termines quelque chose, tu mets fin à quelque chose et tu vas aller vers quelque chose de nouveau, quel que soit le domaine, une relation, un travail, peu importe, une activité, peut-être un déménagement aussi. Voilà, tu laisses ton vieil appartement et tu vas dans un nouvel appartement. En tout cas, c'est comme une sensation de nouvelle vie. Et en fait, tu fais confiance. Là, tu fais confiance, tu suis ton instinct, tu laisses faire le destin, tu as fait toutes les démarches pour essayer d'aller vers ce que tu désirais. Donc, tu vas vers ce que tu désires et donc tu fais ce qu'il faut. Tu as planifié des étapes, tu as suivi les étapes, surtout pour que tout se passe bien, en fait, d'accord ? Et donc voilà, tu fais confiance à ton instinct et tu ne te mets plus dans des situations, dans un état d'esprit de peur. Tu ne veux plus te mettre dans cet état d'esprit de peur. Tu as mis tout en œuvre pour tenter de faire les choses bien, que les choses se passent bien, que ça donne le résultat que tu souhaites, ou c'est ce que tu es en train de faire. Et tu as confiance dans le fait que ça va bien se passer, que tu vas atteindre le résultat que tu souhaites et qu'il n'y aura pas d'interférence. Donc ensuite, on a beaucoup d'énergie de guérison hein, en ce moment. Alors, on respecte ses connaissances intérieures et on se reconnecte à sa partie louve, à sa partie un petit peu sauvage. On a une nature sauvage. Comment je dis sauvage, c'est trop bizarre. C'est juste qu'il est tard, que là je devrais... J'avais complètement zappé. Bon, ça sèche ce truc là. Je suis pas très patiente, mais en vérité je suis très patiente. Alors, respectez votre connaissance intérieure. Oui, parce que là on nous dit d'agir, de faire ce que on sait faire. Ce que on sait devoir faire. Donc, pour atteindre cet objectif. Attends. Non, je sais plus ce que j'avais d'autre comme chanson. C'est une chanson qui nous ressemble. Moi qui t'aimais,
Bon, passons aux choses sérieuses. Revenons aux choses sérieuses, plutôt. Je dis passons aux choses sérieuses, c'est bizarre. Donc, tu ne vas plus brider ta nature. Tu ne vas plus arranger les autres. Parce que voilà, tu es une personne arrangeante, tu t'arranges toujours pour les autres, et puis tu as décidé que maintenant c'était fini, tu mets une limite. Tu mets une limite, tu penses à toi, tu as besoin de temps pour toi, tu le prends. Voilà, c'est ça. Ensuite, donc tu vas laisser ta nature prendre le dessus. Tes connaissances sont importantes aussi, tes connaissances sur les comportements humains, des connaissances que tu as eues, que tu as engrangées aussi. Ces connaissances te servent justement pour un petit peu remettre les pendules à l'heure. En tout cas, tu vas laisser aller laisser vibrer, laisser s'exprimer ton côté sauvage. Tu vas démontrer tes talents et aussi tes désirs. Et tu ne désires plus être... tu désires être bien traité en fait par les gens. Tu désires être respecté. Tu désires... te reconnecter à ton cœur rebelle. Tu désires aimer. En tout cas, on brise les barrières, on les franchit complètement. Là, c'est ce qui va arriver. On va briser nos barrières et les franchir. Et si vous avez retenu vos rêves et vos espoirs ici, on est encouragé à les découvrir maintenant. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est le moment de franchir ce seuil du changement, de prendre la clé et d'ouvrir la porte et de passer cette nouvelle porte. On a le symbole du loup, le loup peut être ton animal totem aussi. En tout cas, l'énergie du loup intérieur vous entraîne dans la direction que vous voulez prendre et ne laissez aucun piège ni aucun chasseur, aucune personne, aucun manipulateur ou manipulatrice s'interposer sur le chemin de votre liberté, de votre évolution. La vie que vous attendez est là. La vie que vous attendez est là et peut-être la personne que vous attendez est là. D'ailleurs, ici, on a le chasseur. Le chasseur et l'observateur céleste. Eh bien, on chasse nos peurs. On chasse nos peurs parce qu'on va assouvir nos désirs. C'est aussi simple que ça, cette carte. Voilà, et on va regarder plus haut et peut-être qu'on va être très observateur avec la personne de nos pensées. Mais surtout, voilà, on va fixer son regard toujours plus haut. Et peut-être que tu aimes aussi observer les étoiles, que c'est quelque chose qui t'obsède un petit peu, on va dire. Ouais, parce que tu as envie de regarder les étoiles de plus près, je veux dire. Alors, donc on va dépasser nos limitations et on va réaliser l'impossible. Ce qui nous paraît impossible est possible, évidemment. Donc, on vous dit que là, on est au bord d'un miracle. Et alors, on a réfléchi, on a quelqu'un qui a réfléchi. Ou peut-être que toi, tu réfléchiras à une proposition de l'homme de ton cœur. En tout cas, on a réfléchi et on a
on attend encore une information importante ou on a reçu une information importante. On reçoit une information importante. Et si c'est toi donc qui vas réfléchir à la proposition de l'homme de ton cœur, eh bien, tu vas aussi, avant de prendre ta décision, attendre d'avoir certaines informations. Et une information qui peut arriver de différentes manières, hein. Ça peut être directement la personne qui va te donner l'information, ça peut être dans un rêve, ça peut être dans ta journée comme ça, tu vas avoir une pensée qui va traverser ton esprit et ça va être l'information importante que tu attendais. En tout cas, on va se stabiliser, on va être vraiment très solide dans notre vie et puis surtout, on va aimer et se laisser aimer. Et ça, c'est pour moi, je pense que dans ce jeu, ça doit être la plus belle carte que je trouve. La gardienne du cœur, aimer et se laisser aimer. C'est ce qui nous attend en tout cas, si on est concerné par cette guidance générale, je le rappelle. Donc, la montagne, je vais donner quelques précisions sur cette carte. Donc c'est ça, on garde nos convictions, hein. Vraiment le message de cette guidance, c'est surtout revenez sur votre bon chemin et ne vous laissez plus détourner, ne vous laissez plus influencer. Vous avez des choses à réaliser, vous avez des désirs, vous avez envie de faire des projets, vous avez envie de rejoindre une personne, mais franchement, stop aux manigances autour de nous, stop. Gardez fermement vos convictions car vous avez parfaitement raison. Donc, il faut cesser de donner la valeur aux paroles de gens qui veulent juste nous endormir pour leurs intérêts propres ou nous faire perdre notre confiance en nous. Stop. Sachez que le ciel et la terre vous soutiennent. Donc, on va être fermement stable, fermement enraciné dans la terre. Et on va aussi toucher le ciel, parce qu'on va être droit dans nos bottes. Et oui, et si vous vous sentez sous pression en ce moment, ou que vous rencontrez des difficultés, sachez que votre esprit est plus fort que vous ne le pensez. Vous êtes résilient et ancré, ok ? Donc, on a la force ici, on a la force de surmonter tout ça, on a la force de dire non, on a la force de ne pas se laisser embrouiller la tête par des gens qui ne nous veulent pas du bien. Donc, vous êtes exactement où vous devez être. Vous êtes à votre place. Si vous avez des doutes, parlez à quelqu'un, mais quelqu'un de confiance, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Vous serez comblé à la fin de la situation actuelle, qui ne sera plus un obstacle à votre future expansion. Ah oui, mais un des obstacles ici qui peut être vraiment, j'allais dire handicapant, eh bien, c'est justement, ça peut être tout simplement, puisqu'on a cette carte en dernier, même si j'ai en dos, j'ai la carte de la guérison, du gardien de la médecine, que j'ai eu hier ou avant-hier, je crois. Donc, là, la limitation qu'on se mettait, pour certains ou certaines, c'est, eh bien, on ne s'autorisait pas à aimer quelqu'un et à se laisser aimer de cette personne. Ça peut être vraiment ça le message. Quelqu'un qui n'osait pas, qui ne s'autorisait pas à aimer une nouvelle personne, peut-être parce que
relation antérieure voilà, n'avait pas fonctionné, et donc cette personne avait des doutes sur lui-même, sur tout, voilà, sur une nouvelle relation, avait des doutes sur le fait que ça puisse fonctionner, etc. Donc cette personne ne s'est pas autorisée à aimer et à se laisser aimer. Et bien là, on vous dit, accueillez à bras ouverts les occasions de donner et de recevoir de l'amour. Et oui, vous êtes amour, vous êtes un être aimable et aimant. L'énergie de l'amour entoure votre univers entier à cet instant. Les esprits sont autour de vous, ils vous encouragent à ouvrir votre cœur et à révéler les bienfaits que vous avez à offrir. Ils veulent que vous sachiez que vous êtes un être très aimant qui mérite de donner et de recevoir de l'amour. Apprenez à recevoir, n'essayez pas de tout faire vous-même. Si vous êtes, si vous cherchez, il y a ici, avec cette carte, une idée de déclencher les énergies qui nous permettent de nous diriger ou de nous rediriger vers une puissante connexion avec notre partenaire. L'amour est en chemin. Donc là, c'est vraiment, c'est la carte des liens d'âme, c'est dans ce tirage, puisqu'on parle vraiment de forte connexion. Donc c'est ce qu'elle représente, cette carte, et que cette forte connexion, eh bien, elle est... ces deux personnes vont se retrouver. C'est un amour puissant ici dont on parle, hein, tu vois. Et cette personne, certainement, ne s'autorisait pas à accéder à cette puissante connexion avec un partenaire ou une partenaire. C'est ça le message d'aujourd'hui. En tout cas, il y a quelque chose qui peut naître ici. On parle de la musique, on parle des pigeons, tiens, c'est marrant. Enfin non, c'est pas marrant parce que moi, franchement, les pigeons jouent. Ben ouais, ben non. J'en ai marre des pigeons. Et je vous avais dit il y a pas longtemps, il y en a un qui est arrivé par derrière et il m'a volé sur la tête. J'avais très mal en fait après. Donc on dit bientôt, on parle de bientôt. Donc c'est bientôt. Peut-être à la fin juillet. Peut-être. En tout cas, ah ouais. On va écouter avec son corps des sons, une voix. On va en fait se rendre compte que tout ce qui est sonore, c'est une expérience physique pleinement sensorielle, puisqu'on réagit. On réagit à un son, on réagit à une musique, on réagit au son d'une voix, etc. Et vraiment, ouais. On dit que les guitares ouvrent le cœur, que la batterie rythme le pas, que les violons adoucissent les pensées. C'est beau ça. Donc on parle beaucoup de musique, donc de guitare, de violon. Et donc ça amène secrètement notre corps à être plus vivant,
plus vibrant. Et peu à peu, nos émotions se colorent et on peut moduler nos états d'âme à partir de quelques notes, de quelques sons. Et puis peut-être qu'on va un petit peu paresser. On va faire les paresseux ensemble peut-être. Je sais pas. En tout cas, on va faire moins de choses. Peut-être plus de choses pour nous-mêmes, ou pour nous et le partenaire, enfin avec le partenaire, mais on va faire moins de choses pour les autres. Parce qu'en fait, on donne beaucoup trop d'énergie au reste. Tu vois, à ce qui n'est pas forcément important. Par exemple, au travail, à la famille, tout ça. Donc, on parle d'honneur. On a l'abeille, donc la protection divine. On a quelqu'un qui va essayer d'attirer notre attention par quelque moyen que ce soit. On accepte d'être différent et de bien s'entourer, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça, c'est vraiment en ce moment un grand message, hein, de s'entourer des bonnes personnes. On va être plus disponible pour notre nature, pour la nature. On va plus se connecter à la nature. Et puis, chaque jour, on va s'engager. On a des bonnes résolutions. On croque on croque la vie à pleines dents. Mais ici, c'est on croque la pomme. On croque la pomme. Et on fait du bruit. Peut-être qu'il va croquer dans une pomme pour que ça fasse du bruit et pour attirer votre attention, que sais-je. C'est un peu tiré par les cheveux, je suis d'accord, mais bon, voilà quoi. Je pense que c'est plausible, hein, n'empêche. Donc, le soleil est haut. Donc, on voit les choses avec hauteur, là, comme on a dit. Rafraîchissant le chemin, donc on va prendre le bon chemin. Les odeurs de menthe. Peut-être que dernièrement, tu aimes bien l'odeur de la menthe fraîche, mais tu as peut-être bu un thé à la menthe il y a quelques jours. En tout cas, on va essayer de s'employer désormais à voir ce qui est bien, à voir le bon côté des choses, le bon côté des situations, à être positive. Et surtout, on va apprécier l'authenticité. Et ça, franchement, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux que l'authenticité, hein. Donc on peut dire qu'il va y avoir de l'entraide, où tu vas aller vers des gens qui vont avec lesquels il va y avoir de l'entraide. Peut-être un nouveau groupe de soutien, un nouveau groupe de loisirs, une nouvelle équipe de travail, un nouveau partenaire. Voilà, donc on parle d'entraide, de complicité même, on peut parler de complicité. On va mettre tous les deux la main à la pâte. Je sais pas pour qui c'est, mais voilà. Et puis on va aussi tous les deux se donner la main. Ouais. Et puis on va dire tu me connais comme ta poche. Ou peut-être que c'est une expression que tu dis. Il me connaît comme sa poche. Ou tu le connais comme sa poche. Comme ta poche, pardon.
Alors peut-être que c'est quelqu'un qui dort pas très bien aussi, ou peut-être que c'est toi qui dors pas très bien. Mais en tout cas, on parle d'un chemin lumineux, très très lumineux, et d'accueillir l'inespéré. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui et je vous souhaite une très très bonne journée.